Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un petit enseignement sur l'humilité et en particulier, je vais essayer de voir comment Benoît XVI, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, a pu vivre lui-même l'humilité. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus justement depuis les obsèques du pape Benoît XVI. Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit enseignement sur l'évangile de ce dimanche. Alors le thème que j'ai choisi de développer, c'est l'humilité à l'école de Benoît XVI. L'humilité à l'école de Benoît XVI. En effet, ce dimanche, nous entendrons dans l'Évangile le récit des Béatitudes, ce texte magnifique où Jésus proclame heureux à 9 reprises ceux qui cherchent à faire la volonté du Père. Alors je ne vais pas faire un commenté détaillé des béatitudes, il y aura l'homélie de ce dimanche pour cela, mais j'aimerais développer un point de cet évangile qui est la béatitude « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Cette question de l'humilité, les pauvres de cœur. Alors les pauvres de cœur, on peut... Enfin, c'est une traduction qu'on pourrait discuter, parce que pauvre de cœur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'aurait pas de cœur. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui manque de cœur. C'est au contraire quelqu'un qui est humble. C'est ce que dans la Bible on appelle les anawim, les pauvres de Dieu. Ce qui ne signifie pas d'abord ou seulement le manque de ressources matérielles, le manque d'argent, mais ça contient avant tout l'idée de petitesse et d'abaissement. Ça concerne donc d'abord le caractère de la personne, son être profond. Et donc c'est la pauvreté spirituelle face à Dieu, cette pauvreté spirituelle que Thérèse de Lisieux développe particulièrement dans sa doctrine spirituelle. Alors c'est un terme qui est employé à de nombreuses reprises dans la Bible. Par exemple, le livre de Sophonie, ça sera la première lecture de ce dimanche. Et par exemple, dans le passage que nous entendrons, il est écrit « Cherchez l'humilité » et quelques lignes plus loin « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ». Dans la deuxième lecture de ce dimanche, pareil, on aura la même idée avec saint Paul. « Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. » Alors essayons d'entrer un peu plus dans la compréhension de ce qu'est vraiment l'humilité. Ce sera mon premier point, ce qu'est l'humilité, et ensuite de voir comment le pape Benoît XVI a un peu incarné, un peu vécu cette vertu de l'humilité. Alors, premier aspect, qu'est-ce que l'humilité? En fait, l'humilité a un peu deux pôles. Thérèse d'Avila définit l'humilité comme la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Eh bien, les deux pôles de l'humilité, ça va être d'être vrai, aussi bien par rapport à notre pauvreté, que vrai aussi par rapport à nos qualités. Alors, essayons d'approfondir un petit peu ce point-là. C'est important, je crois, effectivement, de se placer sur le terrain de la vérité pour parler de l'humilité. Pour Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. Parce que, vous voyez, l'inverse, l'orgueil se place toujours sur le chemin du mensonge. Satan, qui est le tentateur, l'orgueilleux par excellence, celui qui refuse de s'agenouiller devant Dieu, même s'il va bien être obligé de le faire, eh bien, ce Satan, c'est toujours le prince du mensonge. Et l'orgueil, ça va être donc de se croire plus que ce que l'on est. Et c'est un mensonge, croire que je suis quelqu'un de formidable alors que je suis un pécheur, c'est un mensonge. Et inversement, c'est aussi un mensonge de se mépriser, parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne faut pas se mépriser parce que l'on se croit moins bien que l'idéal que l'on veut pour soi. L'idéal est toujours différent de la réalité. C'est quelque chose de subjectif que je me construis,
Et donc, comme ce n'est pas en adéquation avec la vérité, cela contient toujours un élément de mensonge. Vous voyez, il y a donc deux écueils à l'humilité. Se croire meilleur que ce que l'on est, un peu l'orgueil primaire, on pourrait dire, mais aussi se mépriser, ne pas s'accepter tel que l'on est, et qui est aussi une forme d'orgueil, peut-être un peu plus subtile, mais c'est bien de l'orgueil, parce que je me mets face à un idéal que je me suis construit pour moi-même, mais qui ne correspond pas à la réalité. Et ça revient finalement à refuser aussi de voir ses qualités. Alors vous voyez, l'humilité, elle a vraiment deux aspects. La vérité que par nous-mêmes, nous ne valons pas grand-chose. C'est vrai, nous sommes des créatures limitées, et en plus, nous péchons. Nous sommes limités, et en plus, nous péchons. Et même le bien que nous faisons, eh bien, nous n'y sommes pas pour grand-chose, parce que saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Même nos mérites, les fruits de nos efforts, eh bien, ils viennent de Dieu, parce qu'on sait bien qu'il y a des fois, on fait des efforts, on se démène, et finalement ça donne rien. Alors peut-être d'autres fois, on a fait des efforts, certes, mais peut-être un peu moins qu'à d'autres moments, et Dieu les récompense largement. Oui, tout cela vient de Dieu. Même nos qualités, bien sans doute qu'il y a notre éducation qui y est pour beaucoup. On a pu faire des efforts, c'est vrai, mais il y a aussi des personnes qui nous ont aidés. Bref, tout ce que nous avons de bien vient aussi de Dieu. Ce qui fait que dans une préface à la messe, la préface des saints, eh bien, on prie ainsi. Donc c'est le prêtre qui parle au Père en parlant des saints. Quand tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Quand tu couronnes les mérites des saints, tu couronnes en fait, Seigneur, tes propres dons. Alors oui, par nous-mêmes, nous ne valons pas grand-chose, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, et même le bien que nous faisons est un don de Dieu. Donc, vraiment, nous n'avons pas à nous enorgueillir. Mais, c'est l'autre aspect de l'humilité qu'il ne faut pas oublier non plus, eh bien, il y a la vérité que Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. Il a fait de nous ses héritiers. Il a pour nous de grands projets. Et il nous estime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. On peut citer dans ce sens le psaume 8. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. » Et la première lecture de la messe il y a 15 jours disait « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et un peu plus loin, « Le Seigneur m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » Alors n'ayons pas non plus de la fausse humilité, ne nous méprisons pas. N'ayons pas de fausse humilité, soit par paresse, hein, parce que parfois c'est très pratique, hein, oh là là, moi je sais rien faire, comme ça on ne me demande aucun service. Hein, pratique. Voilà, on en rencontre des gens comme ça, non, moi je sais rien faire, voilà. Et d'autres, c'est de la fausse humilité parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on se déprécie, on s'interdit parfois même d'exister, de s'épanouir, comme si on n'avait pas le droit d'être heureux. Eh bien cela non plus n'est pas de l'humilité, parce que cela est un mensonge par rapport au fait que Dieu nous aime et qu'il a de grands projets pour nous. La synthèse de ces deux aspects de l'humilité, eh bien, je crois que c'est ce que nous dit saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Alors, deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est comment le pape Benoît XVI peut illustrer ce double aspect de l'humilité.
Nous avons célébré ses obsèques il y a bientôt 3 semaines. J'ai même eu la chance d'y assister à Rome, place Saint-Pierre. Et effectivement, beaucoup de monde, tous ceux qui ont pu connaître Benoît XVI un peu personnellement, sont unanimes pour dire que c'était vraiment un homme humble. Et je peux moi-même ajouter un témoignage personnel. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2008, le pape Benoît XVI est venu en France pour les 150 ans des apparitions de Lourdes. Il est venu d'abord à Paris, puis ensuite à Lourdes. Et à Paris, il y a eu une grand-messe sur l'esplanade des Invalides. Je crois qu'il y avait plus de 250 000 personnes. Moi, en fait, j'étais séminariste. Voilà. Et alors, on m'avait demandé de servir la messe. Et je me souviens très bien de cette messe et du coup de cette proximité avec Benoît XVI, parce que voilà, moi j'étais sérophéraire, je tenais un cierge, donc je l'ai approché voilà, à moins d'1 mètre. Hein. Et puis surtout, j'ai vu toute la célébration, et moi ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est comment il se laissait conduire à chaque instant. Voilà, les prêtres ont tous leur caractère, les évêques aussi, et bon, pendant les célébrations, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien, plus ou moins comme on avait prévu. Le pape Benoît XVI se laissait conduire pas à pas. Vraiment, au lieu de se mettre là, il se mettait là. Son cérémonial lui disait de lire telle ligne, il lisait telle ligne. Évidemment, il y avait 2-3 petits couacs, alors ça ne se voit pas forcément à la télévision, mais quand on sert la messe dans ce genre de célébration, on voit très bien. Et il supportait. Voilà, avec une patience, avec une humeur égale, il priait quand il y avait des petits délais, des choses qui n'arrivaient pas tout de suite. Il priait tranquillement. Il m'a beaucoup impressionné personnellement et vraiment, voilà, j'ai déjà pu toucher là du doigt bien son humilité, son humilité. Ce que tout le monde reconnaît au pape Benoît XVI, hein, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est sa renonciation. Hein. On voit bien tous nos hommes politiques qui s'accrochent à leur mandat, hein, et quand on est président pendant 5 ans, évidemment, on se représente pour l'être une 2e fois, une 3e fois, hein, et on voit bien dans certains régimes qui commencent à devenir un peu autoritaires, voire dictatoriaux, eh bien les présidents se débrouillent toujours pour changer la Constitution de façon à ce que leur mandat ne soit pas juste de quelques années, mais soit un mandat à vie. Hein, être président à vie. Il y a pas mal de pays où c'est le cas. Et on voit bien comment le pouvoir a un pouvoir de séduction et combien on a du mal à décrocher une fois qu'on s'est accroché au pouvoir. Et là, voilà que Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, au bout de 8 ans, hein, vous voyez, c'est moins que 2 mandats présidentiels en France. Au bout de 8 ans, il renonce à sa charge. Il démissionne. Et ça a vraiment frappé beaucoup de monde, en dehors de l'Église même, hein, parce que c'est absolument unique hein, qu'un chef d'État, quelqu'un qui... enfin, le pape règne quand même sur 1,3 milliard de catholiques. Hein. Il n'y a pas, à part peut-être le président de la Chine, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre chef d'État dans le monde qui concerne autant de personnes, eh bien, il renonce. Voilà. Et ça marque un homme qui arrivait à une position de pouvoir qui en fait s'en détache très librement, très librement. Donc ça, déjà, rien que cela hein, manifeste bien son humilité. C'est en tout cas une illustration très concrète, hein, qui d'ailleurs peut nous interroger nous-mêmes. Là, nous ne sommes pas papes, mais tous nous avons des responsabilités, hein, que ce soit dans une association, que ce soit dans tel groupe, que ce soit à la paroisse, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit même dans notre famille. Hein. Ça, c'est mon domaine à moi. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai fait et voilà, personne n'a le droit d'y toucher. Voilà, même un pape peut se détacher de sa fonction. Alors, combien plus nous-mêmes, nous sommes appelés à nous détacher. En même temps, vous voyez que le pape Benoît XVI ne renonce pas à sa charge par paresse. Hein, parce que là, ça serait de la fausse humilité. Ah ben, je suis fatigué, c'est lourd, bon, c'est quand même pas marrant
d'être responsable comme ça de toute l'Église, donc voilà, qu'un autre s'en occupe. C'est pas du tout la démarche du pape Benoît XVI. Je vous cite ce qu'il a dit lors de son avant-dernière audience du mercredi, où il revient sur la décision qu'il a rendue publique 2 jours auparavant. « Chers frères et sœurs, comme vous le savez, j'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié le 19 avril 2005. Je l'ai fait en pleine liberté pour le bien de l'Église. Après avoir longuement prié et avoir examiné ma conscience devant Dieu, bien conscient de la gravité de cet acte, mais en même temps conscient de n'être plus en mesure d'accomplir le ministère pétrinien avec la force qu'il demande. La certitude que l'Église et du Christ me soutient et m'éclaire, celui-ci ne cessera jamais de la guider et d'en prendre soin. » Il dit ça le 13 février 2013. Vous voyez, le pape accepte la vérité de ses limites. Il n'est plus en mesure. Je suis conscient de n'être plus en mesure d'accomplir le ministère pétrinien. Et en même temps, il sait que c'est une décision grave qu'il prend. Je suis conscient de la gravité de cet acte. Et pourquoi le fait-il? Pour le bien de l'Église. Ce n'est pas un regard sur lui qu'il pose, ce n'est pas pour son confort, c'est pour le bien de l'Église. À partir de quoi? De la vérité d'une situation. Il développe encore cela quelques jours plus tard. Permettez-moi ici de revenir encore une fois au 19 avril 2005, c'est la date de son élection. La gravité de la décision a été vraiment aussi dans le fait qu'à partir de ce moment, j'étais engagé sans cesse et pour toujours envers le Seigneur. Toujours, celui qui assume le ministère pétrinien n'a plus aucune vie privée. Il appartient toujours et totalement à tous, à toute l'Église. Le toujours est aussi un pour toujours. Il n'y a plus de retour dans le privé. Ma décision de renoncer à l'exercice actif du ministère ne supprime pas cela. Je ne retourne pas à la vie privée, à une vie de voyage, de rencontres, de réceptions, de conférences. Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. Je ne porte plus le pouvoir de la charge pour le gouvernement de l'Église, mais dans le service de la prière, je reste pour ainsi dire dans l'enceinte de Saint-Pierre. Vous voyez comment il exprime son raisonnement. C'est vraiment pas pour sa tranquillité. Je n'abandonne pas la croix. Non, je n'abandonne pas la croix. Alors là, je crois qu'on a vraiment une belle illustration de l'humilité de Benoît XVI. Benoît XVI qui renonce à une charge, il se détache de cet honneur, de cette charge, et en même temps, pourquoi le fait-il? Non pas pour une tranquillité personnelle, mais parce qu'il accepte la vérité de son être, et pourquoi? In fine, c'est pour le bien de l'Église. Vous voyez, cette humilité vraiment fondée dans quelque chose d'objectif, fondée dans quelque chose de vrai. Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. Et ce qui manifeste bien que cette décision était une illustration de son humilité, eh bien c'est la suite. Parce qu'il a renoncé en 2013, mais il a vécu jusqu'au 31 décembre 2022, donc pratiquement 10 ans. Et peut-être qu'il aurait pu avoir la tentation de se rappeler au bon souvenir, d'aller voir le pape François en lui disant « je ne suis peut-être pas d'accord avec tel ou tel texte ». Voilà, on a appris ces derniers jours, par exemple, que le motu proprio traditionis custodes sur la liturgie, en particulier la liturgie tridentine, qui annulait un peu le sien, il l'a appris dans la presse. Voilà, il l'a appris dans la presse. Et il n'a pas fait un scandale là-dessus. Non, il est resté dans l'ombre, il est resté à sa place dans ce monastère du Vatican pour porter l'Église dans la prière.
pour rester vraiment dans cette attitude d'humilité, pour rester fidèle à la croix, hein, comme il le disait 2 jours après sa renonciation. Alors, la vie du pape Benoît XVI ne se résume pas à sa rénonciation, hein, et s'il a pu poser cet acte-là, c'est parce que tout au long de sa vie, il a cherché à vivre dans la vérité et dans l'humilité. Hein, on pourrait mentionner un certain nombre de passages de sa vie qui illustrent son humilité. Un premier événement, alors ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Hein. On oublie que le pape Benoît XVI a vécu la Seconde Guerre mondiale comme adolescent et jeune homme, donc dans l'Allemagne qui était devenue nazie. Hein, alors on sait très bien que ses parents étaient en fait des farouches résistants, hein, au régime nazi, vraiment opposés, lui-même c'est tout à fait le cas. Mais il a été évidemment, hein, comme tous les jeunes de sa génération, enrôlé, hein, enrôlé dans les jeunesses hitlériennes et puis ensuite dans l'armée, hein, parce que l'Allemagne devait aussi se défendre. Alors certes l'Allemagne attaquait, mais l'Allemagne se défendait aussi, et on l'a affecté à une batterie anti-aérienne près de Munich, donc en Bavière. Et en fait, il était physiquement tellement chétif qu'on va le mettre à des tâches subalternes, car il était trop faible pour recharger les canons avec les obus. Et puis on va lui proposer d'entrer chez les SS. Alors là, ça aurait été une belle occasion, hein, pour lui de se racheter un peu, d'être trop chétif, hein, avec cette responsabilité d'être SS, ça lui aurait permis de redorer son blason, mais il refuse en disant qu'il veut devenir prêtre. Et évidemment, on va se moquer de lui pour cela. Alors, en quoi c'est intéressant cet épisode-là? Je crois que c'est intéressant parce que ça nous dit déjà son souci de la vérité. Hein, son souci de la vérité par rapport à lui-même. Il n'est pas physiquement très fort, il ne joue pas un personnage, il accepte d'être mis de côté dans son rôle à l'armée. On lui propose quelque chose d'honorifique, mais qui est absolument contraire à ses convictions et à ses convictions religieuses, devenir SS, et il refuse. Benoît XVI, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, et peu importe ce que ça coûte, finalement, peu importe qu'on le méprise, voilà, il reste droit. Un autre épisode, eh bien, c'est sa nomination comme archevêque de Munich et ensuite préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Hein, donc, après la Seconde Guerre mondiale, Benoît XVI peut enfin faire ses études pour devenir prêtre. Il est ordonné prêtre, il va passer 1 an en paroisse, mais en fait, tout de suite après, il est professeur au séminaire, professeur de théologie. Hein, c'est très vite un enseignant. Et il commence à devenir un professeur de théologie extrêmement réputé, une des grandes figures de son époque. Et voilà qu'en 1977, le pape Paul VI va le nommer successivement archevêque de Munich et cardinal. Alors, c'est un professeur d'université qui commence à faire carrière. Et il a juste passé 1 année en paroisse, un peu aumônier de jeunes, voilà, un peu la vie paroissiale ordinaire. Il pourrait dire, mais je ne suis pas digne de ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et puis il pourrait dire aussi, mais moi j'ai une carrière d'universitaire qui est en train de se développer, je ne vais pas tout arrêter pour devenir évêque, même si c'est très bien sur le papier d'être évêque. Mais non, il accepte en serviteur. Il accepte en serviteur. Il accepte du coup de mettre de côté sa carrière universitaire de professeur, d'intellectuel, de théologien, et puis il accepte d'entrer dans ce service de l'Église comme évêque, et même archevêque d'un des plus gros diocèses d'Allemagne, un diocèse de Munich. Et voilà, une très lourde responsabilité. En plus, en 1977, c'est l'après-concile. Bon, c'était pas la situation la plus simple pour être évêque. Hein, ça partait un peu dans tous les sens. Et on parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment avec leur chemin synodal
voilà, qui part parfois un peu dans le décor, mais à l'époque, c'était pas tellement plus brillant en Allemagne. Il accepte pour rendre service. Et puis, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, le pape Jean-Paul II, en 1981, le fait préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, à laquelle il va rester 23 ans. Alors c'est un peu la même chose, hein, on pourrait dire, oui, post-honorifique, hein, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est pratiquement le poste le plus important après le pape au Vatican, hein, mais en même temps c'est aussi un poste extrêmement exposé, hein, dire ben oui ça c'est catholique, ça ne l'est pas, ben, c'est pas forcément très agréable à faire, et il accepte, hein, il accepte. D'un côté, il a les compétences théologiques, les compétences intellectuelles, c'est vrai, et en même temps, eh bien, il ne le fait pas par orgueil, mais vraiment par dévouement. Hein, et la preuve de ça, c'est qu'en fait, assez régulièrement, il déposait sa démission auprès de Jean-Paul II, hein, qui à chaque fois refusait. Et donc du coup, il est resté 23 ans, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, alors que il s'en prenait plein la figure, hein, ce qui fait d'ailleurs hein, que les médias n'aimaient pas Joseph Ratzinger, hein, parce que forcément, il a été obligé, par sa fonction, de recadrer un peu certaines choses. Pour continuer un peu dans cette ligne-là, il y a sa devise. Sa devise comme archevêque de Munich, c'est « Cooperatores veritatis », coopérateur de la vérité. Alors ça, c'est très intéressant parce que le pape Benoît XVI a souvent insisté sur le fait qu'on ne possède pas la vérité. On ne possède pas la vérité, parce que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est le Christ. C'est le Christ seul qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous, nous recevons son enseignement et nous essayons de le comprendre et de le transmettre dans la plus grande fidélité possible à l'Évangile. Et c'est dans ce sens que nous sommes coopérateurs de la vérité en cherchant à expliciter cette vérité, à y être fidèles, sans jamais prétendre la maîtriser. Et ça, bien, c'est en fait, on peut dire un peu la vocation de Benoît XVI de mettre en avant ce qui est vrai, ce qui est conforme à l'Évangile, ce qui est conforme à la foi de l'Église, en acceptant du coup qu'à certains moments il faille dire stop, cela est faux, telle pensée n'est pas catholique, mais il faut bien avoir en tête que ça, c'est un service. C'est un service. Ben oui, parce que, évidemment, ça ne paraît pas très sympathique comme rôle de dire, voilà, ça c'est hérétique, ça c'est faux. Mais en même temps, c'est un service. Pourquoi? Parce que si chacun peut dire ce qu'il veut, si moi, comme prêtre, je peux dire ce que je veux, indépendamment de l'enseignement de l'Église, qu'est-ce que je fais? Je trouble. Et je trouble qui? Vous, les fidèles. Et en particulier, je trouble les plus faibles. Ceux qui n'ont pas forcément le réflexe ou les moyens d'aller regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, dans telle ou telle encyclique, dans tel ou tel enseignement, aller scruter la Bible, etc. Donc en fait, vous voyez, de pouvoir dire, mais non, telle chose est erronée, c'est une protection des plus faibles. C'est pouvoir dire, non, on ne peut pas enseigner tout et n'importe quoi, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Christ, et nous sommes à son service. Moi, je ne suis pas là pour présenter mes petites idées, je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour faire le gourou, hein, pour avoir des adeptes. Non, je suis là pour être au service de Jésus. Et Joseph Ratzinger, comme préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, ça a été un peu son rôle de mettre un peu des garde-fous, hein, selon ce que lui demandait d'ailleurs le pape Jean-Paul II, hein, parce que voilà, les deux travaillaient ensemble, c'était vraiment son bras droit à Jean-Paul II, Joseph Ratzinger, et puis il a continué évidemment après comme pape. Hein. Voilà. Et donc on peut dire que, vous voyez, ce rôle-là, c'est aussi un rôle d'humilité, parce que il pourrait dire, mais non, moi je préfère garder ma réputation en ne déplaisant pas aux uns et aux autres. Et ça, vous voyez, ça serait une démission.
Alors non, il a préféré ne pas être forcément bien compris dans les médias, mais être fidèle au Christ, humblement. Alors on pourrait développer longuement tous ces points-là, mais vous voyez, sur cette défense de la vérité comme service et comme humble service, en fait, c'est déjà ce qui se passe dans la parole de Dieu. Si vous lisez la première lettre de Saint Jean, eh bien vous verrez que Saint Jean ne cesse de donner un certain nombre de critères pour discerner ceux qui racontent n'importe quoi et ceux qui sont fidèles au Christ. Je vous cite juste quelques versets, et puis on va bientôt conclure. Voyez ce que Saint Jean écrit dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. » Voilà, puis Saint Jean continue. Mais vous voyez comment Saint Jean, dans sa première lettre, met en garde pour que l'on ne croie pas tous ceux qui parlent. Et il donne un critère, il faut proclamer que Jésus est venu dans la chair. Premier dogme du credo, on croit en Jésus qui est le Fils de Dieu, Dieu fait chair, Dieu qui s'est fait homme. Voilà. Et puis, dernière chose, dernier point dans la vie de Benoît XVI qui manifeste, qui illustre, je crois, qui incarne un peu cette vertu de l'humilité, c'est son élection comme pape. Comme pape, à quel âge? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à 78 ans. 78 ans. Alors, en France, on est en train de discuter sur l'âge de la retraite, mais vous voyez qu'il aurait pu dire, oh là là, moi, je pourrais enfin me prendre des petites vacances tranquilles. Mais non, comme serviteur, il accepte. Et voici son discours place Saint-Pierre lors de son élection, le 19 avril 2005. « Chers frères et chères sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console, et surtout je me remets à vos prières dans la joie du Christ ressuscité, confiant en son aide constante. Nous allons de l'avant, le Seigneur nous aidera, et Marie, sa très sainte mère, est de notre côté. Merci. » Voilà, vous voyez comment Benoît XVI, à peine élu, reconnaît qu'il est limité. Dieu sait agir avec des instruments insuffisants, mais il accepte avec simplicité, avec humilité, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur, et il fait confiance parce qu'il sait que c'est dans la main de Dieu. C'est dans la main de Dieu. Alors je conclus maintenant. Vous voyez, je crois que cette vertu de l'humilité, qui fait partie des béatitudes que nous entendrons ce dimanche, eh bien, elle est vraiment importante et il ne faut pas oublier qu'elle a vraiment deux aspects. À la fois reconnaître qu'on est limité, qu'on est pécheur, on ne peut pas tout, et voilà, on est faible. Et en même temps, reconnaître aussi que la grâce de Dieu est puissante et que Dieu nous aime. N'entrons pas dans la fausse humilité et n'entrons pas non plus dans l'orgueil, mais restons dans cette vérité que oui, Dieu nous aime, Dieu nous appelle à de grandes choses, mais nous sommes de pauvres pécheurs. Alors que Benoît XVI, qui est maintenant au ciel, nous aide à reconnaître nos limites, à ne pas nous accrocher aux dignités, ni même aux services que l'on rend et qui nous font exister, mais qui nous aide à nous appuyer vraiment sur Dieu seul, qui nous permet alors d'accepter même des charges bien vues, mais pas par orgueil, mais par esprit de service. Parce que ce qui compte, eh bien, c'est de servir la vérité qui est Jésus. C'est une vérité que nous ne possédons pas, mais c'est lui, Jésus,
qui nous possède. Sachant aimer la vérité, même si elle nous coûte, car elle nous oblige forcément à nous convertir, car se confronter à la vérité, eh bien, c'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Alors que Marie, la mère de Dieu, l'Immaculée, la plus sainte de tous les êtres humains, qui se nomme aussi l'humble servante dans le Magnificat, nous aide à grandir sur ce chemin de l'humilité. Amen. Notre-Dame des Victoires, refuge des pécheurs et secours des malades, priez pour nous. Bonjour à tous, bienvenue depuis Rome, depuis les obsèques du pape Benoît XVI. Ce pape qui a tant fait pour l'Église du XXe siècle, pour la solidité de la foi, aussi pour l'unité de l'Église. Merci Pape pour tout ce que vous avez fait. Reposez en paix et depuis le ciel, veillez sur nous et sur l'Église.